Édith Piaf, faux certificat de décès, transport clandestin, mise en scène autour de sa mort. Édith Piaf est décédée le 10 octobre 1963 à Grasse, dans son domicile du quartier de Place Cassier. Mais une mise en scène a été orchestrée, afin de faire croire que la môme était en réalité morte à Paris, dans sa ville natale. Édith Piaf fait partie pour l'éternité des icônes de la chanson française. De la vie en rose à la foule. En passant par Non, je ne regrette rien, Sous le ciel de Paris ou encore l'hymne à l'amour. Celle qui a fait de la prison avec Charles Aznavour est à l'origine de tubes emblématiques de notre répertoire. Et de nombreuses célébrités avaient eu la chance de croiser sa route. C'est le cas de Line Renaud, dont elle était particulièrement jalouse. J'enregistrais, et elle est allée dans la maison de disques. Demander que j'arrête d'enregistrer parce qu'à chaque fois que je sortais un disque, c'était un succès, se souvenait la veuve de Loulou Gasté dans les 12 coups de midi. C'est également le cas de Alain Delon, qui avait refusé les avances de la chanteuse. Je respectais Édith Piaf. Édith Piaf c'était Édith Piaf, vous comprenez. C'est comme Marlon Brando. Elle chantait, l'autre jouait mais Édith Piaf il y en a qu'une et il n'y en aura qu'une. Révélait le Guépard dans TV5 Monde en 2021, expliquant l'avoir repoussée gentiment et respectueusement. Mais le 10 octobre 1963 à 13h10 précisément, Édith Piaf est décédée à seulement 47 ans dans sa demeure de Placassier, un quartier excentré de Grasse. Après une vie chargée en excès, entre l'alcool, la morphine et sa polyarthrite rhumatoïde, l'interprète de Milor a été emporté par une rupture d'anévrisme, causée par une insuffisance hépatique. 2 personnes étaient auprès d'elle au moment de son décès, son infirmière Simone Margantin et Daniel Bonnel, sa secrétaire et confidente. Sauf qu'il fallait faire croire qu'Édith Piaf était en réalité décédée à Paris, ville où elle est née. Pour cela, une mise en scène a été orchestrée. Un transport clandestin de la dépouille de la chanteuse jusqu'à Paris a été organisé dans l'illégalité, avec une ambulance prêtée par la mère supérieure de la clinique de Cannes-la-Boca. Le corps d'Édith Piaf a été enveloppé dans du tulle et sa bouche maintenue fermée par une bande velpeau. On a même installé une fausse perfusion, écrivait Robert Belleret dans Piaf, un mythe français. Le médecin, Claude Bernet de Laval, a signé un faux certificat médical post-daté du 11 octobre 1963. Au lendemain de la date réelle du décès d'Édith Piaf, précisant qu'elle était morte à Paris. L'information a rapidement été publiée par la presse, Édith Piaf est morte dans son lit. Boulevard Lannes. Les funérailles de la môme ont été célébrées le 14 octobre 1963 au cimetière de Père-Lachaise à Paris. L'Église avait refusé de faire une cérémonie religieuse, en raison de la vie tumultueuse de la chanteuse. Ce n'est que des années après que la vérité sur sa mort a été publiée.